Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93. Merci Seigneur parce que tu nous accordes de nouveaux jours. Merci pour la grâce. Nous voulons te confier ce moment, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous prions que tu dises que tu conduis toutes choses. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu règnes. Amen. Chers auditeurs, bonjour. Il y a un grand retard, n'est-ce pas? Il y a des petits soucis techniques ici. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Nous avons fourni des efforts, beaucoup d'efforts ce matin pour essayer d'être là. Présenter l'émission avant de repartir là. Nous sortons dans notre lit. Alors, si vous pouvez agir aussi, 677 40 47 22, est-ce que vous êtes encore là? 677 40 47 22, 699 94 53. Vous écoutez NB1 93.8, le média différent et l'émission c'est Maranatha. 677 40 47 22, 699 94 53. Bonjour pasteur, depuis hier, on ne vous suit pas. Est-ce l'état de votre santé s'est aggravé? Auquel cas nous souhaitons prompte guérison au nom de Jésus-Christ. C'est David qui nous envoie ce message depuis fou. Bon, ça ne s'est pas aggravé. C'est un peu stable, ce n'est pas encore ça. On espère que ça va aller par la grâce de Dieu. Hier, avant-hier, c'était sérieux, plus sérieux. Bonjour à ma Dorothée. Je crois que voilà les quelques rares personnes qui nous ont dit, la seule personne qui nous a dit bonjour ce matin, qui nous a bipé, je vais dire, 677 40 47 22, 699 94 53. Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous êtes là? Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour être là ce matin. Juste pour vous servir et continuer notre enseignement extraordinaire sur l'eschatologie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes ce message-là qui arrive? Je suis encore là, ça c'est Carole. Bonjour à toi Carole. 677 40 47 22, 699 94 53. Vous êtes bel et bien scotché sur la NB1 93.8. L'émission c'est Maranatha. 677 40 47 22, 699 94 53. Nous attendons vos différentes réactions. Casmete Canyon Duplessis, bonjour. Bonjour pasteur, bonjour à tous ceux qui sont encore scotchés. Bonjour à Junior Bass, il est resté fidèle. Bonjour à Maman Dorothée, j'espère qu'elle est toujours là. Et bonjour à tous ceux qui vont nous recevoir tout à l'heure du côté de l'étranger malgré le confinement. Justement, à propos de confinement, tu as lu ce que Trump a dit hier, Casimir? Non. Ah ben, finalement, toi, je ne sais pas, administrateur du forum, tu ne vois pas. Moi, étant malade quand même, j'essaie de jeter un coup d'œil sur le forum. Trump a demandé aux États où les gouverneurs ont demandé le confinement de se rebeller, de se révolter, Casimir. Et si pour les gouverneurs s'opposent à leur, comment je vais dire ça, à leur liberté, exigent le confinement, qu'ils les tabassent. J'ai un ami américain à qui j'ai envoyé ça hier, il a dit que finalement Trump est un cas. Tu dis souvent que moi je suis un cas, mais voilà un vrai cas. Il dit que tous les gouverneurs démocrates, parce que c'est devenu là-bas aux États-Unis un problème de politique, tous les gouverneurs démocrates qui demandent la population, parce que vous savez, en Amérique, les gens vivent au jour, le jour, Casimir. Ça veut dire qu'ils sont payés par semaine. Alors, bloquer ces Américains-là qui n'avaient pas travaillé, les confiner, Trump a demandé aux populations de se lever contre le gouverneur qui ne peut pas, qui ne veut pas le laisser. Je lisais encore hier que les gouverneurs sont cachés chez eux. Parce que les populations ont commencé à peut-être il faut que je trouve l'élément là,
à écouter leur président et sortir. Il y a ce message-là, 667 40 47 22, 699 94 60 53. Kazmi, qu'est-ce que tu penses de cette façon de faire de Trump là? Je crois que... Je vais lire, hein. Je vais lire ça ici. J'ai ça en français et en anglais. Il dit, le président américain persiste ici. Il a appelé la population à la révolte et à la désobéissance civile dans les États où les gouverneurs démocrates, pour des calculs politiciens, ont imposé le confinement à leur population. Or, les populations veulent aller travailler pour pouvoir nourrir leur famille. Il faut noter que les USA, ou dans les États-Unis d'Amérique, plus de la moitié de la population vit au jour le jour et 85% d'Américains sont payés chaque fin de semaine. C'est ça le cas là-bas, on paye les gens par semaine, contrairement à d'autres pays où les salaires sont virés tous les mois. Donc là, Trump demande aux populations dans ces états de confinement forcé de se rebeller. Je veux vous dire, la population est en train d'écouter leur président. Les mouvements de foule de plus en plus nombreux. Il dit, je le cite, hein, mes amis de la Virginie, du Minnesota, du Michigan, libérez-vous. Si votre gouverneur essaie de vous en empêcher, vous savez quoi faire, tabassez-le. Vous comprenez donc que les gouverneurs sont cloîtrés chez eux à double tour. Ce n'est pas le moment pour eux d'aller jouer les kiki dehors. Ça c'est en anglais, j'ai son tweet ici. Kasmi, qu'est-ce que tu parles de ça? Je t'ai posé la question tout à l'heure. Ici j'ai son tweet, il dit libérer de Virginia, libérer de Michigan, libérer d'Inson, allez, quittez le confinement. S'ils s'amusent, ils vous empêchent de vivre, ils vous empêchent de manger, parce que là-bas, c'est par semaine, les gens ont faim, Casimir. Et beaucoup de gens, la foule est en train de suivre ce que le président Trump dit. Ensuite, il va dire encore une autre chose. C'est terrible. Il va dire que... Casimir, je ne sais pas, tu n'as pas de commentaire à faire. Moi, je crois beaucoup plus qu'il fait, il a un souci, n'est-ce pas, par rapport à l'économie de son pays, qui certainement pourrait être très affectée par rapport à ce confinement. Et si au fond, il sait que tout ça, ce n'est qu'un jeu, peut-être de ses autres concurrents avec ce virus, certainement, je vois simplement que c'est ça l'objet de sa réaction. Et il ajoute, d'autres pays mentent sur le nombre de décès dus au coronavirus, encore Trump. C'est pour ça que mon ami américain me dit que Trump est un cas. C'est un véritable cas. Donc, il dit que les pays mentent sur le nombre de personnes atteintes du coronavirus. 667 40 47 22, 699 94 153, vous pouvez appeler, vous pouvez réagir, vous aimez Maranatha, vous êtes béni par Maranatha. Ce message m'a doté. Bonjour à toute l'équipe en studio. Je suis bel et bien scotché. Bon courage, shalom. Cet autre message, vous savez, on a commencé tard. Bonjour à tous, je vous reçois. Mais hier, c'était impossible. Hier, on n'a pas pu se lever, on n'a pas pu quitter le lit en dehors du signal. Nous avons annoncé ici dimanche. Dimanche, ça a été très compliqué. Je n'ai même pas pu aller au culte dimanche. Vous comprenez que c'était très sérieux. Depuis que je suis pasteur même converti, j'ai rarement manqué le culte dimanche, encore plus à cause d'une maladie. Donc je n'ai même pas pu quitter le lit dimanche. Ça commence à aller. C'est hier que nous avons pu mettre le nez dehors avant de repartir au lit. 677, 47 22, 689 94 153. Nous vous annonçons déjà pour dimanche, dans le cadre du grand format, espérant que le Seigneur ne va pas nous faire un mauvais jeu. Nous sommes en train de travailler à la radio pour stabiliser toutes choses ici. Par la grâce de Dieu, nous espérons que les choses vont s'arranger et vont aller de mieux en mieux. Nous annonçons déjà le programme de génocide du peuple africain en cours dans le cadre du grand format. Et là, vous découvrirez que, et c'est triste, Casimir, 40% des malades de sida en Afrique l'ont contracté la maladie des sidéens, l'ont contracté par le biais de la vaccination. Les années 70, 100 millions d'Africains ont été vaccinés. On a constaté que quand vous entendez dire que le sida est l'Afrique est le continent qui a plus de sidéens, vous ne vous demandez peut-être jamais pourquoi.
l'OMS et tous ces organismes, n'est-ce pas, je vais dire, mafiosistes, appelons ça comme ça, peuvent aujourd'hui affirmer des années après que c'est à cause des vaccinations que l'Afrique est le continent qui a le plus de sida. Donc plus de 40% d'Africains qui souffrent de sida ont reçu cela grâce à partir de la vaccination. Et c'est un secrétaire de l'ONU, un ou deux ou leurs adjoints ont été tués parce qu'ils avaient commencé à dénoncer ce plan machiavélique des Occidentaux de faire passer des maladies aux Africains ici en passant par les vaccins. Nous écouterons cela dans le cadre du grand format dimanche. Je vous dis, si vous allez écouter, si vous êtes prêts à écouter la vérité, à suivre la vérité, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que vous écouterez ce grand reportage, ce grand documentaire, avec toutes les preuves à l'appui, n'est-ce pas? Les maladies qui sont en Afrique sont dues au vaccin à un grand pourcentage. Le sida, c'est 40%. Ça veut dire, Casimir, nous on disait souvent que quand on regarde le sida, on pense que c'est parce qu'il était léger sur le plan sexuel. Beaucoup l'ont été, 40%. Vous voyez, donc si vous avez 100 millions de sida en Afrique, c'est un exemple que je prends comme ça, 40 millions environ, on a inoculé cela, Casimir. Quelle méchanceté. Et si vous écoutez ce documentaire, il va passer ici dimanche, vous allez comprendre que l'homme blanc, de façon générale, même certains occidentaux, quand ce n'est pas les mêmes, ce ne sont pas la même chose, parce que quand même plusieurs blancs sont morts en essayant de défendre cette idée de génocide peuple noir, de maltraitance peuple noir, mais de façon générale, l'Occident ne peut jamais nous vouloir du bien. Maintenant, il nous propose dans les jours à venir le vaccin contre le Covid-19. Sachez que c'est encore notre moyen de nous exterminer. Casimir. On le voit chaque jour. Lors de la dernière mission ici, je l'ai encore mentionné dans le discours de Macron où il disait que pour lui, la première option pour bannir, si je peux le reformer comme ça, c'est le vaccin et ensuite les traitements. Et on a encore eu cette petite vidéo là où on dit que pour désormais avoir accès au Schengen, dans la zone de Schengen, il faut absolument être vacciné. Ça, il annonce déjà les couleurs. J'ai cette citation de Bill Gates ici qui est sur le forum, n'est-ce pas? Il disait, infectons les ordinateurs de virus et créons ensuite les antivirus. Infectons le peuple de virus et créons ainsi les vaccinations. En fait, ce qu'ils font sur le plan informatique, je crois que c'est ce qu'ils sont aussi en train de faire avec l'humanité. Constamment, tu vas voir des machines qui ont des virus et très rapidement, tu trouves sur le marché des antivirus. Donc, cette citation est très vraie. Sinon, aujourd'hui, pourquoi vendrait-on des antivirus en ce qui concerne l'aspect informatique? Je crois que sur le plan humain, l'objectif, c'est fabriquer des maladies, des bactéries, des virus pour infecter le plus grand nombre de populations. Et par la suite, nos États africains seront contraints d'aller acheter les antirétroviraux, acheter les vaccins. Parce que je ne pense pas que les vaccins qu'on va nous administrer ici en Afrique sont gratuits. Nos États devraient participer. Le problème, quand tu vas sur ce document, je crois que je l'ai envoyé, Casimir, c'est vraiment affreux. Ces vaccins, la plupart de ce qu'on appelle des seringues étaient infectés de sida. On peut le voir aussi dans le cas, plusieurs de nos parents ont été infectés ici par ce qu'on appelle l'hépatite C. Donc c'est C ou B, je dois dire le C. Ma mère en souffre par exemple, mon père en a souffert ou en souffre. On connaît beaucoup de qui ont été vaccinés et on a constaté que c'est à base du vaccin qu'ils ont eu cette hépatite C là. Ce qui fait que je crois que notre gouvernement, selon ce que mes parents m'ont dit, a ainsi réduit le coût, n'est-ce pas, un peu comme pour faire un mea culpa de ce traitement. Je crois que nous sommes passés dans la famille pour contribuer, pour que ma mère puisse se faire soigner. À un moment, c'était trop cher, de la subvention. C'est pour dire que les vaccins sont devenus une véritable arme biologique contre les Africains surtout. Et parfois, c'est un peu plus dans l'Asie du Sud. En tout cas, en Asie, on le verra dans le cadre du grand format dimanche. Introduisons pour ce matin, en quelques minutes, en ce qui concerne l'eschatologie, le chapitre que nous allons aborder dans les prochains jours. Juste introduction, je reviendrai dessus demain, vers une société ou vers la société de contrôle total. Selon le style Big Brother is Watching You de Orwell, livre publié en 1949, je crois, et devenu célèbre vers l'année 84, où il avait imaginé un super ordinateur
qui devait jouer le rôle de grand dictateur mondial qui devait surveiller tous les citoyens du monde. Les gens n'auraient plus de liberté. Quand il écrivait en 1949, c'était impensable, c'était inimaginable. Vous ne pouvez pas savoir qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va le voir dans le cadre de cette partie de l'eschatologie, notez bien le titre, vers la société du contrôle total et la surveillance permanente. Ça veut dire que nous allons, tenez-vous tranquille, le Covid-19 est en train d'être l'apogée de ce qui a commencé il y a plusieurs années aujourd'hui, il y a environ 20 ans, voire un peu plus. Donc, Olivier, c'est Orwell, je ne sais pas si c'est son prénom, Casimir, ou c'était comment, en tout cas, ça s'appelait Orwell, avait imaginé dans son livre fiction, il avait imaginé un monde où les citoyens ne pourraient plus bouger, seraient confinés, ils seraient surveillés. Et il a parlé de Big Brother is watching you. On aurait pensé que cela était, à son époque, cela était impensable, cela était inimaginable, c'était juste une fiction, science-fiction. Mais dès le 11 septembre 2001, n'est-ce pas, les esprits des hommes ont été marqués à partir de cette date. Le monde a changé, je pourrais dire radicalement changé. Pas seulement en raison de la guerre du Golfe, qu'on a, vous le savez très bien, ce qui s'est passé de la guerre du Golfe, mais aussi en raison de ce qu'ils ont appelé les menaces du terrorisme. Pour ceux qui suivent Maranatha, si vous vous rappelez, quand vous avez un documentaire passé ici pour vous démontrer que le 11 septembre, aucun avion, c'est terrible Casimir, aucun avion n'avait frappé le World Trade Center. Au contraire, les bombes avaient été mises en bas. La manière dont le bâtiment les touches sont écroulées. Bref, tout avait été prouvé. Aucun avion n'a frappé le Pentagone. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Notez que leur principe, c'est l'ordre dans le chaos. L'ordre dans le chaos. Il faut créer des guerres, amener des solutions. C'est le seul moyen de pouvoir changer le gouvernement et amener les populations à penser autrement, à leur suivre dans leur pensée sans regimber. Il faut créer les épidémies et proposer des solutions. Pendant qu'ils créent les épidémies, créent des guerres, il faut des lois pour vous rendre de plus en plus prisonniers dans vos pays, dans vos différentes maisons. Il est donc vrai, on peut continuer, il est vrai certes que certaines technologies de mesure existaient déjà sur papier, il faut le dire, avant le 11 septembre 2001, comme par exemple les cartes d'identité électroniques. Mais les attentats ont changé la donne et ont accéléré l'adoption de certaines lois. À partir donc de ce 11 septembre, le monde est entré dans une surveillance, une nouvelle phase de surveillance que j'appelais cynique, vraiment sinistre de l'histoire. Celle qui mène vers un état policier, le contrôle total des populations et la surveillance permanente des individus. Bref, une dictature mondiale s'est installée depuis le 11 septembre. Rappelez-vous qu'un peu avant le 11 septembre, ou même après, surtout avant, George Bush père parlait du nouvel ordre mondial. Kissinger, l'ancien, il était encore quoi, soit secrétaire d'État américain, parlait du nouvel ordre mondial. On va aller ainsi de suite. Depuis longtemps, il parle du nouvel ordre mondial. Et pour y arriver, il fallait créer le chaos. Donc, ça peut sembler étonnant. Mais, dans une façon de voir, un petit résumé, on va comprendre que de plus en plus, des lois et des technologies liberticides ont progressé à partir de cette date. Notez-le bien. Des lois et des technologies liberticides, ça veut dire qui tuent les libertés. Le 11 septembre a tout d'abord, n'est-ce pas, mis en place ce qu'on appelait à l'époque là le Patriot Act, ou la loi Patriot. Un terme bien ironique pour une mesure d'exception qui permet au gouvernement, au nom du combat contre le terrorisme, n'est-ce pas, de passer au-dessus de la Constitution. Ça veut dire que maintenant, pour éliminer quelqu'un, on n'a plus besoin de suivre les lois normales. On a besoin de suivre la Constitution. On décide d'aller en guerre à cause de cette loi-là qu'ils appellent Liberty Act. On demande plus la vie de quelqu'un. On a besoin de démocratie. Non. La liberté, là, ça n'existe plus. Il faut passer à l'acte. Ainsi, il est exact que depuis l'adoption du Patriot Act, les États-Unis, n'est-ce pas, on peut dire qu'ils sont une véritable démocratie, ils peuvent tuer les gens partout dans le monde, sans passer par le Congrès, sans passer par quoi que ce soit. Un véritable danger d'une dictature qui est en train de monter, qui a commencé à monter en ce temps-là. Alors, la plupart des mesures du Patriot Act ont été prolongées de façon définitive. Au départ, on avait dit que c'était, à savoir, le droit d'intervenir dans un pays, là où on estime que ce pays est dangereux pour l'Amérique. Le droit de tuer un terroriste,
s'il est en Somalie, sans toutefois passer par un tribunal. Ils avaient appelé ça la loi, une loi d'exception. Maintenant, elle est devenue une loi définitive où depuis 2001, on continue encore à tuer les gens. Les États-Unis ont demandé des pays, pourvu qu'on les soupçonne de terrorisme, alors qu'ils avaient dit que cet acte-là, ce patriote-là, était pour un temps. Ça n'allait pas mettre long. C'est donc devenu une loi permanente. D'autres pays ont adopté des lois semblables. Je parle ici sur le thème vers le contrôle, vers la société du contrôle total. Contrôle total des individus. Une surveillance permanente. Je vous ai dit, on a parlé de comment ça a commencé. Il faut toujours créer quelque chose. Tenez-vous tranquille. Pour qu'on arrive au confinement, il fallait qu'on parle du Covid-19, Kasbi. Aujourd'hui, les populations sont en train de se rebeller dans plusieurs pays, sont en train de se révolter. Mais pour qu'on accepte d'abord ça au départ, on a suivi Forest qui disait que les Allemands ne supportent pas ça, c'est des gens qui aiment protester. Mais maintenant, on leur dit que vous devez rester chez vous parce qu'il y a la maladie. Vous êtes menacé par la maladie. Et si on fabrique un camion de, je ne sais pas, un rang de 15 ambulances, parfois même vides, on vous dit, voilà les malades, souvent même, du corona, vu qu'on est en train de transporter. Et quand vous regardez cela, vous osez sortir, on vous fouette. Dans certains pays, on vous fouette nu. J'ai vu les fesses d'un pauvre monsieur qui a reçu au moins 10 à 20 coups. C'est devenu rouge et blanc. Il parlait espagnol. Donc voilà un peu, il fallait qu'il nous amène à ce genre d'endroit. Nous sommes en train de parler d'eschatologie, ici vers la société du contrôle total. C'est vers là que nous allons. Notez que le Covid-19 n'est qu'un paroxysme, n'est que aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est en train d'être le sommet. Avec celle-ci, on ne nous obligeait pas de rester chez nous, on ne faisait pas de rester à la maison, de mourir, ma famille. Les gens sont en train de dire, il faut choisir entre mourir dans le confinement, comment ils disent à cause de Casbille, entre mourir de faim ou briser le confinement. Dans plusieurs pays. Tenez-vous tranquille, rien n'est pire que mourir de faim. Vous voyez comment la mort vient, vous voyez comment vous maigrissez, vous voyez comment... Mais il vaut mieux faire face aux âmes et on vous tue d'un seul trait. Vous ne souffrez pas. Donc je disais que d'autres pays ont donc eu des lois semblables aux Patriot Act, cette loi d'exception qui permettait aux États-Unis de frapper là où ils veulent. Je vous ai terroristes là où ils sont. Là, il suffit que les États-Unis décident que cet État, n'est-ce pas, est un État terroriste. On a besoin de passer par la Constitution. Il suffit qu'on soupçonne tel. On vous tue sans passer par le jugement. On a vu que jusqu'aujourd'hui, c'est une loi qui devait être pour un temps continue aujourd'hui. Donc d'autres pays ont emboîté dans le pas. C'est le cas, par exemple, de la France, qui a ce qu'ils ont appelé la loi Perbel. J'espère que je prononce ça très bien. Et la Belgique qui a eu la loi du 19 décembre 2003, dans son nouvel article de 137 du Code pénal, inséré par la loi belge le 19 décembre 2003 et paru dans Moniteur belge de 29 décembre 2003. Derrière, donc, après les attentats de Londres, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne a également sorti ce genre de loi. On a le droit de tuer quelqu'un, de frapper, de bombarder un pays parce qu'on soupçonne le pays en question de terrorisme. L'Europe a donc pris de nouvelles mesures antiterroristes, dont notamment l'augmentation des caméras de surveillance. Nous allons voir que c'est dans certains pays, dans certaines villes européennes, il y a peut-être plus de caméras que d'individus ou autant de caméras que d'individus. C'est-à-dire, vous tranquille, les pays comme le Cameroun vont plus tard emboîter le pas. Vous avez vu au Cameroun, il y a quelques temps, on a commencé à installer les caméras de surveillance. Vous pensez que c'est dû à quoi? Évidemment, c'est parti de cette loi, la Patriot Act, et de ces autres lois en France, en Belgique, pour dire qu'on les contrôle. Mais l'objectif est de vous surveiller quand vous êtes dans un parc. Pour vous qui êtes jeune marié quand vous étiez fiancé, bon, vous peut-être les chrétiens, ce n'est pas ça. Vous êtes dans un parc où il y a 3 à 4 caméras. Comment pouvez-vous embrasser votre femme, par exemple, lui faire bisous, quand vous savez que vous êtes surveillé? Je vais vous montrer que les lois, les libertés sont en train d'être détruites. Comment vous même parler fort quand vous savez que Big Brother is watching you? Donc, on le verra, plusieurs villes ainsi en Europe ont tellement de caméras qu'on est capable de voir quelqu'un qui a jeté un bout de papier quelque part dans la rue. On est capable de voir quelqu'un qui a fait bisou à son épouse, ou je ne sais pas, un petit bisou à son enfant, ou je ne sais pas. Bref, les citoyens ont perdu leur liberté avec ou après, je ne sais pas comment dire ça, Casimir, le 11 décembre. Casimir, tu voulais dire que je te vois sourire. Non,
ça m'a échappé. Ce que je voulais dire, c'était tout par rapport aux caméras de surveillance. Voilà, ça m'a rappelé l'histoire de ton petit frère Roger. Non, oui, c'est Roger. Qui en Allemagne, son ami voulait traverser. Non, c'est pas Roger, c'est plutôt mon beau-frère Mabouma. Oui, Mabouma, oui. Oui. Où il voulait traverser. Il voulait traverser sur un passage non clouté. C'était la nuit. Parce que lui, là, il est disons, un villageois d'Afrique. Il sait que chez nous, ici, tu traverses n'importe où, n'est-ce pas? Tu n'as pas de problème. Il voulait donc faire la même chose en Allemagne. Il n'y avait personne la nuit. Il a traversé, on lui a dit qu'ici, n'essaye pas. Nous sommes sur, on nous voit. Tu oses traverser mal. Donc, si le passage côté à 2 km, tu dois marcher 2 km pour aller traverser le passage côté. Tu oses traverser, on t'a filmé, tu es mort. En matière d'amende, ce n'est pas la prison. En fait, on va même te traiter de criminel. Donc comment on dit encore ça? Tu mets la vie de Truand en danger. C'est parce que c'est cette façon-là qu'on dit ça. Donc tu deviens un danger même pour, je ne sais pas, pour le plus calme. C'est terrible. Donc il disait que là-bas, si le passage coûtait à 2 km, arrangez-vous à aller à terre avant de traverser. Vous traversez avant, vous êtes mort. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, quand vous êtes à l'essai de vitesse, vous êtes chez vous, vous avez peut-être dépassé la vitesse exigée ou demandée, la convocation ou l'amende vient vous trouver à la maison. Vous ne voyez personne. Ah oui. Donc voilà un peu, pour le moment, on a introduit cette histoire de la direction vers la société du contrôle total. Si on parle du Covid-19 aujourd'hui, le confinement, ce n'est que le sommet. En fait, ça a commencé quelque part. Tenez-vous tranquille. Pour nous amener à accepter certaines choses, le gouvernement mondial a plusieurs méthodes. Donc dès qu'il est dirigé par le diable, par Satan, l'antichrist qui est en train de s'annoncer, nous en parlerons dans les jours à venir. Donc ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils nous amènent. C'est nous qui sommes les Mbutuku. Évidemment, leur combat étant des Africains. Donc en réalité, au nom de la sacro-sainte lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas, on a fait entrer à peu près n'importe quelle mesure de contrôle, de surveillance et de répression. Au départ, c'était ça, après le 11 septembre. Ils parlaient de la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? Ils ont fait entrer dans n'importe quelle loi. Et un peu partout dans le globe. Même dans notre pays, il y a par exemple le droit de poursuite. Comment le droit de poursuite Boko Haram au Nigeria, il est tué là-bas et revenu, Kasbir. Il y a même certaines lois qu'on a votées ici, je ne me souviens plus, où on peut vous accuser de terrorisme, peut-être apologie du terrorisme, et vous allez en prison peut-être jusqu'à la peine de mort. Ce qui fait que ces lois peuvent être appliquées aux opposants d'un régime Kasmir. Il suffit que vos têtes de plaise au régime, à un régime quelconque, et on vous dit apologie du terrorisme. Notez que ça a créé tellement de choses qu'aujourd'hui, vous pouvez être condamné à mort pour rien. Nos libertés donc commencent à être volées. Puisqu'à son paroxysme que j'appelle aujourd'hui le Covid-19. On va s'arrêter là. Hein. Tu voulais dire quelque chose, Kasmir? On va s'arrêter là pour ce matin. On a commencé tard, c'est vrai. J'ai juste voulu qu'on introduise. Et surtout que la forme n'est pas encore là. J'espère quand même que vous nous suivez, vous nous avez écoutés. On a juste introduit, on va continuer demain. Nous sommes arrêtés, nous arrêtons à ce point où on dit en réalité au nom de la sacro-sainte lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? On a fait entrer à peu près, n'est-ce pas, n'importe quoi dans le monde. On a fait entrer tout genre de mesures de contrôle, de surveillance et de répression un peu partout dans le globe. On a tellement gonflé l'importance de ces mesures antiterroristes de soi-disant sécurité qu'on les a passées en réalité avant la liberté et les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, la sécurité passe dans la plupart des pays avant la liberté et les droits de l'homme. L'homme n'a presque plus de droits. On peut vous tuer sans être jugé. Pendant ce temps, nous les pauvres citoyens, nous disons notre pays nous aime. Tous ces organismes, c'est pour notre sécurité qu'ils font tout cela, sans savoir qu'au fond, le diable ne fait qu'avancer petitement et sûrement. Les Illuminati n'aiment personne si ce n'est eux-mêmes. Ce sont les serviteurs de Satan. Leur objectif, leur désir, c'est d'atteindre leur but. Et leur but, c'est de faire asseoir un grand dirigeant mondial qui sera comme un Superman sur le trône 666, qui est aujourd'hui encore vide, n'est-ce pas, au Parlement européen. On en parlera. Ils attendent. Pendant que les chrétiens ne savent pas que Jésus revienne. C'est des chrétiens qui disent que les vaccinations ont toujours été positives. Pendant que les scientifiques vous démontrent que là où vous voyez là, les vaccinations ont fait tellement de mal en Afrique. Les chrétiens n'attendent même pas le Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, ils ont fait du monde leur paradis.
On va ouvrir l'antenne pour quelques minutes, n'est-ce pas? 677 40 47 22 699 94 65. C'est une partie de l'eschatologie que je vous conseille de ne pas rater. Les lois liberticides vers le contrôle total de la société. Vous verrez que c'est avec, c'est un peu là nous allons aujourd'hui avec le coronavirus et le confinement. Aujourd'hui, dans certains pays, vous sortez de votre maison, vous avez vu, vous êtes très mal parti. Les amendes peuvent aller à parfois même à des millions de francs CFA. C'est terrible ça. J'ai appris qu'à l'Afrique du Sud, au Cap, les gens sont en train de sortir se révolter parce qu'ils préfèrent mourir de balles que de mourir de famine, de faim. Mais dès que vous sortez, on a vu, vous êtes très mal parti. On a suivi, il faut dire qu'en Allemagne, il y a un avocat très célèbre qu'on avait vu dans un centre de psychiatrie parce qu'il a bravé le confinement. Que c'est grave. Donc, dans un centre de fou, c'est ce que ça signifie, donc, Casimir. 677 40 47 22 699 94 653. La forme n'y est pas, n'est-ce pas? Mais on essaye quand même. On fait ce qu'on peut. La forme n'est pas là, mais quelques messages quand même, si on peut les lire. Donc, je crois que nous avons lu. On va au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est Jean Calvin. Jean Calvin? Oui. Oui, allons-y, Jean Calvin. Merci, pasteur. Merci de votre présence ce matin. Oui. 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 Bon, alors? Allez-y, nous vous écoutons. Parlons des blancs là, pasteur. Vous avez dit quelque chose là qui ne nous aime pas. En principe, je veux apprécier un compatriote, un de nos compatriotes, Alain Foucault. Ce dimanche, nous a sorti une émission qui arrive sur RFI. Sur quoi? Sur France Inter. L'émission d'Alain Foucault qui passe chaque dimanche là. Oui. Et puis à la fin, il a dit des choses terribles pour qu'on se demander s'il va encore continuer son émission RFI. Il a décrisé un certain confrère de France là en disant ceci là, franchement, il essaie un peu de vilipender l'Afrique. Hein? Tous les jours, l'Afrique est montée, l'Afrique est descendue, mais ce soir, son émission était vraiment super. C'est bien, c'est franchement. Les Blancs ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, franchement. Bonne émission. Merci. 677 40 47 22 699 94 60 53. Vous pouvez réagir, vous pouvez intervenir à ces différents numéros. Le Père Martial qui nous envoie un bonjour, je crois bien. Bonjour, révérend, oui, c'est lui. Bonjour à toi, Père Martial. Merci de nous écouter ce matin. 677 40 47 22 699 94 60 53. Tout en rappelant que l'objectif de notre émission, c'est davantage pour que les enfants de Dieu s'apprêtent. Oui. Par rapport au retour de Jésus. Nous n'avons rien à voir avec l'aspect politique et tout le reste là. Tout à fait. Nous restons uniquement sur l'aspect de l'eschatologie, les effets, les phénomènes mondiaux en rapport avec la prédiction biblique. Tout à fait, tout à fait. Et quand on parle des Blancs, on ne dit pas, on parle en général de l'Occident. Il y a plusieurs Blancs qui sont morts pour la cause des Noirs. Effectivement. Peut-être qu'on le verra également dimanche. Reconnaissons là que ceux qui viennent avec les vaccins et tout, ils ont un agenda Illuminati dans leur tête. Et c'est surtout ce que nous voulons souligner. Nous parlons de l'eschatologie, de la fin des temps. Merci beaucoup, Père Martial, qui m'envoie des encouragements. Je crois qu'il a appris que je ne suis pas en bonne santé depuis. Merci beaucoup. 677 40 47 22 699 94 63. Vous écoutez bel et bien Maranatha, c'est la 93.8. Nous émettons depuis Batamokolo. Nous attendons vos différentes réactions dans quelques minutes. On a commencé avec environ 18 minutes de retard. On a fait le peu qu'on pouvait. Bonjour, que Dieu vous guérisse promptement pour continuer l'émission qu'il vous a confiée. Ça, c'est Claude Azoatele. Bonjour à vous, Claude. 677 40 47 22 699 94 60 53. Nous attendons vos différentes réactions. Si vous avez suivi le peu que nous avons pu faire. Casimir, c'est un dernier mot. Nous allons bientôt partir. J'encourage nos frères, j'encourage les enfants de Dieu à davantage avoir les yeux ouverts
Les jours sont de plus en plus mauvais. Est-ce que Pasteur Franklin véritablement va échapper? Parce qu'on aura peut-être beau dire, nous n'en voulons pas, on va se fâcher, on va bavarder, mais est-ce qu'au fond, on va pouvoir éviter ça? Non, on ne peut pas éviter. Les prophéties doivent s'accomplir. Les gens confondent souvent entre l'omniscience de Dieu. Ça veut dire Dieu sait ce qui va se passer d'avance à ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a décidé que l'Antéchrist va venir dans le monde. Dieu, dans son omniscience, sait ce que l'on va faire dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans. Donc rien n'échappe. Rien ne lui échappe. C'est donc dans ce sens-là qu'il vous dit ce qui va se passer et il vous donne la solution. Parce que rien ne surprenant Dieu. Avant que vous vous réfléchissiez faire quelque chose, Dieu a déjà la solution. Pour un problème, il a mis une solution. Et il vous dit, voici comment ça va se passer à la fin des temps, l'Antéchrist va faire telle chose, et voici la solution que j'ai, et voici comment je vais faire. Ce n'est pas bien parce qu'il y a les gens qui ont dit non, ça veut dire que c'est Dieu c'est sa volonté que l'Antéchrist soit là, c'est sa volonté que les gens meurent par. Il vous dit que l'être humain est tellement méchant qu'il va tuer ses frères. Parce que lui, c'est ce qui va se passer, Casimir. Maintenant, voici la solution que moi je donne. La solution, c'est en Christ, et je viendrai enlever mon église pour qu'elle échappe à la méchanceté de l'homme, à la méchanceté de ces bêtes-là qui sont les dirigeants de ce monde. C'est pas donc nécessaire de lancer le feu. J'ai suivi certains soi-disant chrétiens qui ont déjà sorti des musiques dites chrétiennes contre le coronavirus. Certainement, c'est les gens des églises de réveil. Les autres, au moins, vont être tranquilles. Ça ne peut que être qu'il faut peu faire ce genre de bêtises. Je crois que ça va déjà. On va essayer de gérer ça. Merci beaucoup pour le conseil. On va gérer ça en off. 667 40 47 22 689 94 53. Alors, Casimir, un dernier mot. Nous sommes déjà pratiquement vers la fin de l'émission et aussi, nous sommes déjà au 21, je crois bien le 21 du mois. Bon. Il n'est pas exclu que dès à présent, les contributions par rapport à la vie de l'émission, que ceux qui ont déjà leur contribution puissent commencer à participer. Donc demain, si ça va mieux, on abordera, après l'introduction, on abordera des mesures des technologies fascistes, n'est-ce pas? On abordera les cartes d'origine, des cartes d'identité électronique à puce, on en parlera. On parlera, on verra quelques détails. On parlera des passeports biométriques. On définira la biométrie en matière des appareils de biométriques, en matière d'eschatologie. On en parlera demain. On parlera des bases de données centralisées. Comment ces gens-là ont travaillé depuis qu'on arrive là. Évidemment, on va déjà entrer dans les téléphones, les iPhones et autres là. Casimir, on parlera de la rétention des données. Toutes ces choses-là, en parlant de ce qu'ils appellent lutte contre le terrorisme. Donc, ils travaillent depuis pour aboutir aujourd'hui au confinement. Ils ont commencé depuis Casimir. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ils doivent créer quelque chose pour proposer la solution. Et la solution ne va jamais aller à l'avantage de la population, au contraire, que Dieu nous aide. Mais en attendant, ce matin, Casimir, tes camions duplex, tu peux nous donner tes contacts? Je réponds au 675 58 21 38. Le 694 61 52 67. En attendant, donc, Casimir était à la régie d'antenne. Nous avons commencé avec un grand retard de près de 20 minutes. J'espère qu'on a dit quand même l'essentiel. Vous avez pu garder quelque chose ce matin. L'émission on a fait à peine 40 minutes, ou certainement moins. À part Raphaël était à la régie d'antenne. Nous vous disons au revoir et à demain. Je vous encourage à beaucoup prier pour la radio NB1. Priez pour la radio, priez pour nous, priez pour les gens qui y travaillent, priez pour que Dieu nous accorde la grâce, n'est-ce pas, de stabiliser, que ce soit le signal ou beaucoup d'autres choses ici. Priez pour tous ceux qui sont ici, priez pour le fondateur, n'est-ce pas. C'est une radio qui est capable de faire beaucoup de choses. Que Dieu nous aide et qu'il vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient.
Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.